Voilà, en tant que la Chine populaire. Bonsoir, bonsoir. La Chine poporopo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi du retard. Je devais commencer à 17 h. Mais, voilà, quelques petites choses. Alors, connectez-vous. Connectez-vous. Voilà, je suis en train de partager. Voilà. Alors, sur les commentaires. Voilà, je voudrais qu'on modère. Abonner. Non défini. Restreint. Connectez-vous. Bonsoir la Chine Poporopo. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop long. Je veux faire vraiment aujourd'hui. Je suis déjà à 2 minutes. Le temps que je partage aussi. Bienvenue, ministre de l'Intérieur. Bienvenue, président Momo Birisama, notre Daichi. Voilà, bienvenue. Partagez. Il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, nous allons faire un tout petit recadrage. On va, voilà, il faut se focus. Et avant de commencer, dès que j'aurai fini, je vais me présenter. Parce qu'il faut que vous sachiez d'où je sors et pourquoi je suis aussi active. Vous voyez? Voilà, donc, je suis en train de faire des manips. Connectez-vous, la Chine populaire. Voilà, les vrais Chinois gamés, là, connectez-vous. Voilà, je vais partager, partager, partager. Voilà. Vous me voyez bien ou pas? Je le fais sur mon ordi. Ça fait un peu bizarre là. Ça me plaît pas trop. Rihanna, c'est quoi ce bruit? Deux. C'est quoi ce bruit? Calme. Je suis en direct. Tu peux me donner mes bagues là, s'il te plaît? J'ai fait vite, 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 vite. Ah, 4 minutes. Parce que j'ai le minuteur, moi. Donc, il faut juste les bagues. Merci. Je vais peut-être redescendre. Changer le cadrage. La caméra.
Apporte-moi une bière glacée, là. Un petit son pour s'inspirer, hein. Un petit son du Daichi. Vite, 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 vite. Je vais pas être très long. Je vais être très, 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 très succincte. Vous avez les autres applications. Il semble qu'une application est déjà... Bon, allez, hop là, c'est pas grave. Euh, les enfants là. C'est un problème. Oui, partagez, partagez. Vous pouvez partager. Qui demande si on peut partager? Bien sûr. Partagez, partagez. Il me fallait peut-être une lumière de ce côté. Mais c'est pas grave. Rihanna, apporte-moi une bière glacée, s'il te plaît, ma puce. Ma championne de... Ma chinoise de feu en devenir. Alors, un petit son quand même. Que je ne partage pas. Apporte-moi une bière, s'il te plaît, chérie. La paix en Chine, pas seulement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, donc où il y a tous les Chinois. Chinois, ne détruisez pas l'avenir de la Chine, Poporopo. On est très discipliné, tout à fait précis. On se doit d'être discipliné. On n'est pas là pour rigoler. Moi, personnellement, je ne suis pas sortie de mon sous-marinage, comme on dit au Cameroun, pour rigoler. Voilà.
C'est pour que notre Daichi, qui voulait vraiment son disque d'or, l'obtienne. C'est pour vraiment travailler, comme je le faisais déjà, en bas, pour qu'il obtienne son disque d'or et plus. Comme il n'est plus là, on va pouvoir aussi voir comment on peut faire pour réaliser ces projets qu'il avait de son vivant. Il avait des projets. Voilà. Bon, si. Donc, je vais me présenter rapidement. Voilà. Je suis donc une chinoise, Nathalie Delacaze. Voilà. Née Kamga Sanjo. C'est pour ça que vous voyez sur mes pages, ma page personnelle, Nathalie KS Delacaze. J'interviens aussi dans beaucoup de groupes de la Chine en tant que Nathalie KS Delacaze. KS, c'est pour Kamga Sanjo, mon nom de jeune fille, mon nom de naissance. Delacaze, c'est mon nom d'épouse. Je suis camerounaise, donc. Et j'ai fêté il y a 2 jours, dont le 3 juillet 2020, mes 48 ans. Je ne suis pas une gamine, d'accord? Je ne suis pas là pour... voilà. Et j'ai fait des études de sociologie, donc je suis littéraire. Voilà, j'ai une licence en sociaux. Et donc la science de la société. Les sciences humaines aussi, voilà, relations humaines. Et j'ai fait beaucoup de petits boulots quand je suis arrivée en France. Ça fait presque une trentaine d'années que je suis en France. Voilà. Et passant par les États-Unis. Voilà, je suis en France depuis un certain temps. Et donc, j'ai 4 enfants et je suis grand-mère 2 fois. Et je suis ingénieure commerciale dans les télécoms. Voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis ingénieure commerciale dans les télécoms. J'ai ma propre société en tant que consultante télécom. Voilà. Et de ce fait-là, comment est-ce que j'ai rencontré notre Daichi? Puisque j'étais aussi un peu dans la culture, hein, ici, voilà. On était à la base aussi du coupé décalé, les Lino Versace, les Mollard, hein, notre président, notre feu président Duxaga, les SD Fallet, les Roland Lebenguistes, c'était ici, hein. Voilà, en France, on se rencontrait souvent, donc à l'Élysée, voilà, le dimanche, pour évacuer un peu la semaine de stress, de travail, de bara. Voilà, on brossait nous. Voilà, on a toujours brossé. Donc le coupé décalé, c'est pas ce qu'on pense. En tout cas, donc ce sont des Camerounais qui ont des promoteurs de spectacles camerounais qui étaient donc dans le mouvement, qui ont invité notre DJ Arafat à l'époque ici en France pour un gombo. Donc en collaboration avec la Jet Set et j'oublie son prénom, Quadio, quelque chose comme ça. Voilà, on a travaillé ensemble pour l'inviter ici en France en début 2000, je crois que c'était début 2004. Voilà. Donc nous sommes les premiers fans de la première heure. C'est pour ça que l'histoire d'amour qu'il y a entre notre DJ Arafat, à tous, et les Camerounais est une très très longue histoire. Donc on s'est rencontrés ici dans un maquis et je dansais donc je chantais donc sur Jonathan. Voilà. Et voilà, quelqu'un est parti, il était dans une pièce à l'écart. Quelqu'un est parti l'appeler pour lui dire, il y a une petite là qui danse très bien. J'ai 15 ans de plus que lui. Vous voyez? Voilà, 15 ou 14 ans de plus que lui. Mais je paraissais, c'est le confinement qui m'a fait grossir, hein, je paraissais toujours tellement très jeune. Voilà, et donc il est venu, on a dansé, jeune, sagace, voilà, c'est ça, le coupé décalé, c'est la sagacité, c'est un peu, voilà, comment dire,
l'audace, voilà. Donc on a dansé, je dansais tellement bien, lui aussi et tout. J'étais tellement fier de le rencontrer et tout. Et pourtant, il n'était pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc on était à la base. Et on a discuté, on a échangé, il m'a invité, moi et mes amis et moi, pardon, à sa table. Voilà, donc c'est là qu'on a noué nos relations. Je lui ai parlé de ce que je faisais. Voilà, j'étais pas encore ingénieur commercial, j'étais commercial dans les télécoms toujours. Et je chapeautais déjà une équipe. Donc, une équipe commerciale avec des techniciens. Je m'y connais très bien en stratégie de communication, stratégie marketing et l'utilisation donc des outils numériques. Voilà. Et donc, c'est comme ça que on a noué nos relations, on s'est mis euh, à échanger. Et il s'est intéressé quand Facebook est arrivé à Facebook. Et on a continué à discuter, à échanger tout le temps. Mais il a toujours respecté ce que je lui avais dit. De par comment dire, ma position, voilà, je ne veux pas être, je ne suis pas là pour nous chercher, non. Voilà, personnellement. Donc même sa mère, personne dans son Boeing ne me connaissait. Mais les techniques, c'était moi qui lui donnais ça derrière. Donc, comment communiquer et tout et tout. Voilà un peu ma présentation. Et depuis lors, on ne s'est plus jamais quitté. Bon, à chaque fois qu'il faisait même ses directs, chaque fois qu'il avait envie de faire ses directs, c'est nous qui étions derrière. Pour certifier la page Facebook et l'officialiser, c'est moi qui lui ai donné la technique. Voilà. Donc, comment faire pour certifier une page et à partir de combien d'abonnés, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut payer? Il faut booster, parce qu'il faut booster, il fallait payer. Et nous, on était là derrière pour payer, pour booster la page. Et oui, pour booster la page. Et à l'époque, il ne fonctionnait que sur la page et non sur le groupe. Il n'avait créé que sa page. Donc, il a certifié sa page officielle. Et, euh, et donc, à chaque publication, on boostait. On boostait. Et c'est comme ça qu'on a pu atteindre les 2 millions, les 2 millions d'abonnés. Voilà, parce qu'il faut booster, 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 booster. Et oui. Donc, alors quand certains viennent nous dire que nous sommes des Chinois d'hier, depuis le 12 août 2019, c'est vraiment, ça me fait rigoler. Donc, si je suis sortie, c'est parce que effectivement, je vois que les choses ne se passent pas comme il faut. Quand il était là, il arrivait à gérer son Boeing avec les conseils qu'on lui donnait en bas. Maintenant que les choses se passent comme ça se passe là, je suis donc sortie puisque j'étais dans beaucoup de pages sur Facebook. Et je recherchais, je me disais, mais est-ce qu'ils n'ont pas créé un groupe? Il n'y a pas un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça? C'est là que notre jeune Mohamed, qui est ici dans le direct, a eu une magnifique idée, une excellente idée de demander justement les numéros des, le numéro des Chinois dans toutes les pages, pardon, autant pour moi. Il a fait un petit post demandant les numéros WhatsApp pour pouvoir créer un groupe WhatsApp où on va échanger et discuter sur des stratégies afin d'atteindre notre objectif, en fait l'objectif de notre Daichi qui était de lui octroyer le disque d'or. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe, j'étais l'une des premières. Et quand j'ai intégré le groupe, il a demandé des administrateurs. Je me suis présentée, j'ai dit, ben moi je veux bien être administratrice, pourquoi pas? Parce que j'avais des idées. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. C'était en début de mois de juillet, quelques jours avant, de juin, quelques jours avant le 12 août. Le 12 juin, autant pour moi. Quelques jours avant le 12 juin. Et donc, on a donc structuré, et le 12, j'ai créé la page le 12 juin, la page et le groupe, parce qu'on a aussi et la page et le groupe. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais te dire que je t'ai pas écrit, tu vas sortir quand ça, si je dois rentrer. Ok.
Donc voilà, donc on a structuré le groupe WhatsApp. Et le 12, on voulait, donc le 12 juin, le 10e mois, on a fait une petite commémoration en direct, voilà, pour tester un peu la page. Et effectivement, il faut communiquer, puisque l'objectif, c'est de vraiment atteindre. Et le but, c'est de réunir tous les Chinois. C'est pour ça qu'il avait fait la demande sur toutes les pages Facebook. C'est de réunir tous les Chinois, parce que si on est tous réunis, on pourra l'atteindre, cet objectif. Bon, je vais aller étape par étape. Donc, c'est ainsi que le même jour, après le direct, je vais un peu me promener sur la page, sur les pages Facebook, sur Insta, et je découvre que c'est l'anniversaire, donc c'était, je crois, le lendemain, parce que c'était un peu tard. J'avais fini le direct là à 5 h du matin, donc il était un peu tard. Donc c'est le samedi 13, donc, que je découvre que c'est l'anniversaire de notre maman Tina, la maman de notre Daichi. Voilà, la grand-mère de la Chine, Poporopo. Était donc le lendemain, le dimanche 14 juin. Ah, je dis, ben, il faut aussi que nous posons notre empreinte, qu'on lui offre quelque chose. Et c'est ainsi que je me promène encore sur les pages et je finis par contacter Momo de la Brobroli Family parce que j'avais besoin, ne serait-ce que d'avoir un numéro de téléphone pour pouvoir contacter la maman pour lui dire qu'on arrive, maman Tina. Qu'on arrive, parce que c'est non seulement la mère de notre président, ouf, je ne sais pas qui pense à moi comme ça, mais bon, ça sent bien, j'espère. Non seulement c'est la maman de notre président, mais en même temps, elle-même, c'est une star. On ne peut pas débarquer chez elle n'importe comment, même si c'est pour lui offrir quelque chose, même si c'est juste pour lui souhaiter un heureux anniversaire, pour lui présenter nos voeux et lui faire comprendre que la Chine est derrière elle. Voilà. Parce que notre président n'est plus, on se doit de soutenir sa famille, à commencer par sa maman. Notre épouse, donc Carmen Sama, doit la soutenir. Les enfants, les 5 enfants, il y en a 5, pas 4, il y en a 5. Et la mémé, les personnes que notre Daichi nous a toujours présenté, dont il a même chanté les noms. Voilà. Et donc, je tombe sur ce jeune homme qui me paraissait gentil et poli. Je ne savais pas à quelle porte j'avais frappé. Donc, il était poli, il m'a donné le numéro de Sally, la chinoise, qui est en Côte d'Ivoire, qui fait du bon travail là-bas, hein, qui est à Abidjan, qui fait du bon travail, qui s'est occupé du panneau, le panneau d'affichage sur le lieu de l'accident avec un autre chinois bien gamé qui a créé le groupe Daichi Forever qui s'appelle Chris Serge. Donc, j'ai obtenu le numéro même de Holopacha. J'ai laissé un message à Holopacha, soit parce qu'il était dans l'occupation de la préparation justement de cet anniversaire-là, qu'il n'a pas peut-être pu me répondre. Il ne m'a pas répondu. Sally m'a répondu. Donc on a fait ce qu'on avait à faire. Ils m'ont dit, nous avons préparé et on va aller lui donner le cadeau la veille. Donc le samedi soir. Parce que le dimanche c'est un peu compliqué. Voilà ce qu'on m'a dit. Ok. Soit. Donc ils sont partis la veille donner les cadeaux. Ce jour-là où Momo est en train de dire que, oui, dans ce direct, il est en train de dire que, ouais, l'anniversaire, on a donné, et qu'on a filmé avec Olo Pacha, ce n'était pas eux. Ce n'était pas lui. Voilà. Ça, c'était le boy de Olo Pacha et de Badro. Escobar, hein, c'est ça, voilà. C'était le boy de Badro. Avec les Yves JJ, voilà, comme vous avez vu dans le direct. Momo et son Boeing ont été donnés le cadeau la veille. Un pagne wax. Ok, mais nous, pendant ce temps,
Ils nous tournent, ils nous tournent. C'est pour ça qu'il faut, on dit qu'il faut que la Chine soit unie. On n'est pas là pour faire la concurrence. OK? Nous sommes tous des Chinois. Même s'ils sont les Chinois du 12 août 2019, c'est pas grave. Ça reste des Chinois, des fans. Il n'y a pas un fan plus grand que l'autre. On est tous au même niveau. On n'est pas là pour quoi qu'est-ce. Donner les informations comme il faut. Donc, ils nous ont malmenés comme ça là. Donc, nous, dans la Chine populaire, on a dit, bon voilà, comme on n'a pas pu malheureusement aller, ne serait-ce que lui souhaiter déjà bon anniversaire et se préparer pour aller lui apporter un cadeau parce qu'il n'y a pas de... le direct là réagit bizarrement. Ça ne bug pas chez vous là, dites-moi. Ça fait bizarre là. Ah. Je sors de là, hein. Ça m'énerve là, ça réagit bizarrement. Dites-moi dans les commentaires, c'est bon là ou pas? Salut, 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 salut. Voilà, donc on a, comment dire, comme on n'a pas pu, on se dit, ce n'est pas grave. Il n'y a pas, il n'est jamais trop tard pour apporter un cadeau. Vous voyez, pour donner un cadeau à quelqu'un. Surtout à notre maman, ça va lui faire plaisir. La preuve, pour les Yako sont arrivés après. Les vrais Yako, on est venu lui présenter le Yako. Mais les Yako avec Pecto sont arrivés après. Voilà. Parce que le deuil, on ne s'y prépare pas, on n'attend pas le deuil. Donc on a le temps on va déjà se présenter, c'est déjà une bonne chose. On présente déjà les Yako, quand on ne peut pas se déplacer. On présente et après, on se prépare pour apporter un Yako. Il n'est jamais trop tard. Et c'est la même chose pour un cadeau d'anniversaire. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc nous nous sommes préparés dans ce sens-là. Nous sommes encore en train de nous préparer. Ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que dans les groupes, Momo m'ajoute dans son groupe Bro Family. Il m'ajoute dans, et Sally m'ajoute dans son groupe Le Village du Daichi. Et dans les groupes, j'arrive, je vois que ça ne fait que causer, bailler, il n'y a rien de structurant, il n'y a pas, et pourtant c'est marqué Opération Disque d'Or, mais on n'en parle pas. Je dis, mais je dis, mais déjà, sur la page Facebook, sur les WhatsApp, ça ne sert à rien de mettre des vidéos. Parce que notre Daichi n'était pas une star de WhatsApp. Des vidéos, des sons, ça peut ressembler un peu à du piratage. C'est sur Facebook. Notre Daichi était le roi incontesté de Facebook et non de WhatsApp. WhatsApp, c'est un lieu de travail, d'échange. Parce que sur Facebook, on ne se parle pas. Et même quand on fait des directs, les autres sont juste en face, ils regardent. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. Donc, faites tout sur Facebook et dans WhatsApp, échangeons les stratégies, les avis, les idées. Et on met ça bout à bout et on tirera quelque chose, une bonne stratégie pour atteindre cet objectif disque d'or. Je sais que les Chinois sont découragés avec ce qui s'est passé à la sortie du CD, de l'album Renaissance. Hein? Les Chinois se sont rués, les Chinois se sont rués sur les CD qui étaient vendus à Babi. Après, on est venu leur dire, non, non, c'est pas ce CD, c'est pas ça là qui est comptabilisé. Le Daichi lui-même s'est déplacé en Europe. Ici en France. Il a pris les CD. L'autre vous dit qu'on n'achète pas les CD en gros. Si, qu'on peut acheter les CD en gros. Pourquoi pas? Ils s'en foutent du moment où vous achetez. Bref, il est venu acheter et il a envoyé, il est retourné en Côte d'Ivoire et il a vendu à un prix. Il vendait les CD à 5 000 et non 10 000 francs ou 15 000. Il vendait les CD à 5 000. Comme c'était lui et que les Chinois étaient gamés, certains Chinois achetaient. Mais comme en même temps, il était en train de préparer son moto tour et qu'il était fermé de partout, donc il n'en pouvait, enfin, il n'en pouvait plus. Hein? Donc, il n'a pas atteint, il n'a peut-être pas atteint les 50 000. Parce qu'il faut seulement, pour un disque d'or, c'est seulement 50 000 CD. Ce n'est pas 50 millions, hein? C'est 50 000 albums vendus. Soit en CD, soit en streaming.
sur ces plateformes, comment dire, de téléchargement légaux là. Voilà. Bref, donc quand nous voyons ça, on s'est dit, mais même le Daesh, lui, il voit les choses, il sait que ces Chinois, à 95%, sont des jeunes qui commencent dans la vie. Déjà des orphelins, des enfants, des enfants de familles démunies, de familles pauvres, disons le nom, disons-le tel quel. Hein. Donc, bref, on s'est dit, ben voilà, voilà ce que moi je vous propose. Il me dit, ouais, je fais les voices, déjà les long voice. Il dit, oh maman, c'est des long voice. Je dis, ben, c'est mieux les long voice pleins de sens que des petits voice dénudés de sens que vous êtes en train de faire, parce que c'est pas ça. Et ce n'est pas justement en mettant ça dans les vidéos et tout ça, là, et les photos du Daichi dans le WhatsApp que vous allez lui obtenir le CD. Il faut que vous le disque d'or. Il faut échanger les avis. Il faut échanger. Et c'est comme ça que Saline nous parle de la réunion qu'elle a eue avec, avec le grand-oncle du Daichi. Et quand elle nous explique ça, je trouve que c'est pas une très très bonne idée. Voilà, pour le 12 août. Voilà, on vient au 12 août là. Ce n'était pas une bonne idée. Moi, j'ai mis un voice, j'ai mis des voices, et c'est moi qui ai proposé. Je leur ai donné la même information partout. C'est-à-dire, pour le 12, on peut faire plutôt des regroupements de manière de regroupement où on appellera un prêtre, puisqu'il y a un peu de tout dans la Chine, un prêtre, un pasteur et un imam. Partout dans tous les pays. On se retrouve là. Et ces trois célébrants feront une prière pour le repos de l'âme de notre président. Et une prière pour donner la force aux Chinois de donner à notre Daichi, de faire de notre Daichi l'artiste le plus primé de la terre, je dis bien du monde entier, le plus primé. Voilà ce qu'il fallait faire. Et pendant ce temps, et après, les grands écrans, là, tout doit être gratuit. Les grands écrans, vous mettez des grands écrans dans des communes, dans des villes, dans différents pays, où on va diffuser, au même moment, en direct, on va diffuser le petit film que Yves Djedje, le chargé de communication de notre Daichi, il a fait un film sur lui. On diffuse que des films et peut-être des concerts de notre Daichi à nous. Ça va enlever le goumet. Voilà. Ça va enlever le goumet dans le cœur des Chinois. J'ai dit, votre proposition que vous êtes en train de faire, là je suis en train de parler, je suis sur le 12 août, hein, parce que c'est point par point. Voilà la proposition. Moi je ne peux pas aller communiquer cette information à mes Chinois qui sont dans mon WhatsApp. Je ne peux pas. Ce n'est pas une bonne proposition, ce n'est pas une bonne organisation. Vous parlez de 25 000 francs, vous parlez de, à cause de la crise pandémique, enfin la crise sanitaire et donc économique et tout. Vous dites seulement sanitaire, mais vous perdez de vue l'économique. Exactement, c'était ça l'objectif. Moi j'en viens là. C'était exactement ça l'objectif. L'objectif, c'est de réunir. Donc, justement, j'y viens. Donc, je propose, je dis donc, l'objectif, puisque tu es parti d'abord sur l'objectif disque d'or, j'ai dit, ben, il faut qu'on réunisse tous les fondateurs et administrateurs généraux des différents groupes, donc des différents fan clubs de la Chine Poporopo, parce que tout ça c'est la même chose, qu'on les réunisse dans un groupe WhatsApp pour échanger. Donc quand Sali est venu nous exposer, nous présenter, pardon, cette organisation-là, j'ai dit non. Demande-leur de m'appeler.
de nous contacter. Il faut un groupe où on va mettre tous les administrateurs. Tous les administrateurs des différents fan clubs, des différents groupes du Daichi. Et la Yorogang, parce que l'objectif c'est de réunir, il faut que la Yorogang se réunisse. Il faut que les membres de la Yorogang se réunissent et qu'ils mettent de côté leurs égos. Qu'ils mettent de côté leurs égos. Parce que ce qui vient plus tard, ce sera encore mieux que ce que vous êtes en train, ce pourquoi vous êtes en train de vous battre. Vous battez sur le mangement. Non, je parle de tout le monde. Hein. Je n'indexe personne en particulier. Parce que ce que je vois là, c'est un peu ça. C'est que chacun, c'est du chacun pour soi, oh la concurrence, oh moi je suis chinois de ci, nanani, nanana, oh je suis ci et ci. Non, réunissons-nous. J'ai proposé ça. Sally est partie, elle a dit, oui, elle est partie, elle en a discuté avec l'oncle de notre président, de notre légende. Et il a dit, oui, il faut créer un groupe. Il a été d'accord. Parce que je n'étais pas d'accord. Je peux vous faire écouter les vols, j'en ai. Hein. Donc, il crée un groupe. Et dans le groupe, je ne vois pas tout le monde. Parce que je connais pratiquement tous les meneurs des fan clubs de la Chine populaire. Pratiquement les plus importants. Je les connais. Je ne les vois pas. Dans le groupe, je ne vois pas Premier ministre. Je ne vois pas... J'ai dit, mais Sally, c'est moi qui ai eu cette idée. Laisse-moi créer le groupe parce que je vois comment vous faites le tout là et je sais qui je vais ajouter là-dedans. Elle a créé le groupe, elle a pris un groupe qu'elle avait créé au mois de février ou mars. Elle a dit, mais c'est un groupe qui a été déjà créé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas bien marché parce qu'à cause du comportement de certaines personnes, du comportement d'une certaine personne. C'est une seule personne qui est en train de croire qu'il va foutre la pagaille partout là. Non. Il faut être discipliné, structuré. Notre Daichi n'était pas fou. Je n'arrête pas de le répéter. De nous donner ce nom de la Chine populaire. Et quand il dit Chine populaire, ce n'est pas seulement parce qu'on est nombreux. Il n'était pas fou, il vous le disait, il était dans le futur, très intelligent. C'est parce que c'était par rapport à cette Chine, le pays là même en Asie là. C'est la future première puissance du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Quand le président dit tap, 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 c'est tout le monde qui suit. Les gens sont disciplinés, ordonnés. On sait quand il faut faire telle chose. On sait où il faut faire telle chose. Bref, donc il crée le truc. On arrive dans le truc. Donc c'est censé être un bureau des états-majors, donc des différents présidents de fan club et administrateurs généraux de fan club. Tu arrives là, boum, à peine tu arrives, vidéo. Je dis, mais c'est pas possible. Je cherche des problèmes. Pourquoi tu fais ça? Je demande tout simplement, j'avais déjà fait un direct là-dessus. Mais pourquoi tu mets le respect est où? Le respect est où? Notre Daesh était très respectueux. Le respect est où? Ce n'est pas parce qu'il est décédé, hein. Je sais, puisque il n'y avait pas de jour qui passait sans que je discute avec ce jeune homme. Il était très respectueux. Ce que vous voyez là, c'est normal, c'est une star du coupé décalé. Dans le coupé décalé, c'est la sagacité, c'est le truc, mais ça n'exclut pas qu'on soit respectueux et discipliné. Parce que s'il n'était pas discipliné, le jeune homme là ne serait pas arrivé où il est. Il était très discipliné. Je parle de DJ, de Wang Ange DJ. Bref, déjà, dans le groupe, il n'y a personne. Il n'y a que l'oncle. Je dis, mais elle est où la mère? Elle est où la famille? Où est la famille? La Yorogang est où? Donc déjà, je ne vois pas, j'attends, puisqu'elle continue d'ajouter les gens. Je ne vois pas qui était. Le gars vient, il m'insulte, il me lessive. Et il demande à Sally de me sortir du groupe. Groupe WhatsApp, c'est pas normal qu'un groupe WhatsApp, que dans un groupe WhatsApp du Daichi, qu'on ne mette pas les vidéos de Daichi. Non, pas dans le groupe WhatsApp, c'est fait pour travailler. Ce n'est pas fait pour s'actuer. Et tu ne penses qu'à toi, tu es individualiste. Il faut penser au petit Chinois qui est au fin fond d'une commune, d'un village là-bas, en Côte d'Ivoire,
au Cameroun, au Togo, au Congo, un peu partout en Afrique, là, qui sont là, qui chargent même seulement 200, 100, qui n'ont même pas assez d'argent pour acheter un téléphone avec une grande capacité comment on appelle ça encore, de mémoire. Même si tu bloques la mémoire du téléphone, c'est-à-dire que en paramétrant la non-visibilité de médias dans la mémoire de ton téléphone, l'application elle-même a une mémoire. J'explique ça. Il vient me dire, oh, je m'en fous, si ça ne te plaît pas, tu dégages. Bref, il faut penser à ces enfants-là. Tu satures le téléphone, ça bug, et du coup, les informations, non seulement ça sature, et en plus, ça leur bouffe leur connexion, ça consume leur méga qu'ils ont mis là juste pour venir écouter s'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a un avancement. Non, vous ne faites pas. Sur Facebook, ça ne bouffe pas. Voilà. Sur Facebook, ça ne bouffe pas. L'application Facebook, tu n'y vas que si tu as envie d'y aller. C'est du cloud. Ça ne bouffe pas. Alors que WhatsApp, c'est intégré au téléphone. Ah, je voulais faire un direct court. Je crois que je vais refaire. Parce qu'il ne faut pas que ce soit de longs directs. On avait convenu qu'on ne fera pas de longs directs. Donc, voilà en gros, Président, tu vas m'excuser. Je crois que je vais faire 1 heure de direct. Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, j'explique tout ça pour que le travail soit fluide. Et quand vous mettez des vidéos, vous mettez des photos du daichi dans WhatsApp, ça consume. Et ça noie les informations importantes. Donc le gars, quand il veut cliquer sur un voice, le voice ne télécharge pas, ça rame, oh ça bug, ça bug. Et du coup, on se fâche contre eux parce qu'ils n'interviennent pas, ils ne font pas ci. Et ils viennent après dans l'inbox, mais pourquoi vous m'avez retiré du groupe? Parce que vous ne respectez pas les règles. À cause de ce type de comportement que ce jeune homme-là a. Donc, boum, 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 comme Sally, c'est sa personne, elle est gentille, hein, mais c'est sa personne, elle a demandé à Sally de me faire sortir du groupe. Je suis sorti du groupe, il m'a fait sortir du groupe, et Sally m'a fait sortir du groupe, et elle m'a même carrément bloqué sur son WhatsApp. Je dis, ben, c'est pas grave. Parce que moi-même, je me suis rendu compte de ça parce que je partais aussi un peu là bloqué pour un certain temps. Et après, peut-être, quand les choses se seront bien calmées, on va se réunir. Puisque l'objectif, nous, c'est ça. L'objectif, c'est que la Chine soit unie. Donc, comment vous pouvez dire que le 12 août, 25 000 francs, il n'y a que 300 personnes. La Chine, c'est que 300 personnes. C'est dans les 300 personnes, vous voulez vendre les CD. Vous voulez vendre les CD. Déjà, vous voulez vendre des CD. C'est-à-dire qu'on doit encore payer 25 000 francs pour accéder à ce lieu que soi-disant, parce que vous mettez le nom de papa du ministre Ahmed Bakayoko devant pour, je ne sais pas, bref, 300 personnes. Vous étiez obligé. Il y a des Chinois qui sont en train d'organiser des choses là-bas. Les Chinois, les rappeurs qui sont chinois, qui sont en train d'organiser des choses, j'ai publié ça. Gratuitement, les gens vont venir, il y aura des conseils, il y aura des choses. Hein? En plus, s'ils m'écoutent, ils vont inviter les prêtres, les pasteurs et les imams pour prier. Voilà ce qu'on devait faire pour le premier anniversaire, pour la levée de deuil. C'est pas de chercher à avoir de l'argent. Les t-shirts, les trucs. Quel Chinois n'a pas quelque chose de notre daichi? Quel Chinois? On n'est pas là pour la concurrence. Il faut payer. Donc il faut encore entrer selon le direct qu'il a fait hier. Il faut arriver à cet endroit et payer encore des CD. Il dit qu'on va vendre des CD. Quels CD? Les CD qui vont être comptabilisés sont les CD de la réédition. Ça va encore être la même chose. Vous voulez vendre des CD, même s'ils sont stickés, ces CD-là ne sont pas comptabilisés. Vous savez comment, vous savez pas comment le monde du showbiz, du business, de la musique fonctionne. On a déjà eu ce problème-là avec la première fournée de CD. On nous a dit non, 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 c'est pas pris en compte. Il a fallu encore refaire. Et ils n'ont pas édité beaucoup. On a eu du mal ici à en avoir. Et puis malheureusement, ils ont prévu la réédition où ils devaient intégrer Kong et Moto Moto. Parce que Moto Moto, c'est sorti en 2019 et Kong aussi. Donc, ce n'était pas intégré à l'album Renaissance. Donc, ils devaient réintégrer ces morceaux là-dedans.
C'est quel CD que vous voulez vendre? Vous dites que vous allez vendre les CD ce jour-là. Quel CD vous voulez vendre? Vous allez vendre des CD à combien? Alors que si toute la Chine se réunit, j'ai déjà parlé du 12 août. Maintenant, je suis focus sur l'objectif disque d'or. C'est dans ce sens-là aussi qu'on vous parle, qu'on veut que la Chine soit unie. Vraiment unie. Et qu'on mette de côté. Parce qu'on n'est pas là pour chercher l'argent. Nous ne sommes pas là pour chercher l'argent. Nous sommes des fans. C'est nous qui donnons. Je vous ai dit au début, je boostais les publications de notre Daichi. J'ai continué de booster. Ces pages-là, je les ai créées sur Facebook Business. C'est moi qui avais donné cette idée-là. J'ai fait la même chose. La page et le groupe, c'est sur Facebook Business. Je paye, je booste pour faire connaître. Ben oui, bien sûr qu'il faut chercher les abonnés pour leur donner, les Chinois, pour leur donner la bonne information. C'est fait pour ça. Pour leur donner la bonne information. Et une information, pas les trucs de... C'est pour ça qu'il faut que la Chine soit unie. C'est pour ça que, comme je disais, il n'y avait pas plein de monde. C'est pour ça qu'il fallait qu'on ait un groupe où tout le monde doit être. Même ce jeune homme-là, il faut qu'il revienne au bon sentiment. Il va être intégré au groupe. Et on va discuter. Et on va, chacun maintenant, en restant chacun dans son boy de fan club de la Chine, ira communiquer la même information, la stratégie. Comme ça, les Chinois ont une seule et même ligne de conduite. Pour fermer la bouche au bas alors, pourquoi vous voulez donner la chicotte tout le temps comme ça, pourquoi on vous tape avec les frères? C'est les fans, ce sont les fans, pardon, qui font un artiste. C'est nous qui les faisons. Un artiste, quel que soit le talent qu'il a, s'il n'a pas de fans, c'est mort. C'est mort. Eh oui. S'il n'a pas de fans gamés, c'est mort. Vous avez vu, il y en a quelques-uns là. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de fans comme notre Daichi. Arrêtez de vous laisser bourrer le mou. Pas de trucs. On n'est pas là pour faire la concurrence. Oh, moi si, je suis comme ça. Non, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut là, c'est de pérenniser les œuvres de notre Daichi, d'obtenir le disque d'or. Et plus, justement, je reviens maintenant, la stratégie c'est celle-ci. Opération 1 euro, l'équivalent d'1 euro ou plus. Une comme moi, je ne vais pas donner 1 euro. Voilà, il y a des Chinois qui ne vont pas donner 1 euro. Mais on pense aux petits Chinois là, auxquels le Daichi pensait, pour lesquels le Daichi a fait le moto tour. Il y avait un pourcentage de ces gains qui allait être reversé aux orphelinats pour pouvoir aider ces enfants-là à sortir de la rue et les restructurer. Opération 1 euro, donc l'équivalent de 650 francs dans les pays de la zone franc CFA. Et je ne sais pas combien il faut, vous le faites de votre côté. Vous faites le calcul. Hein? Pour cela, il faut que la Chine soit unie. Il faut que nous structurons. On va vous montrer comment on structure. C'est pour ça que le Daichi avait légalisé la Yorogang. C'était devenu légal. Avant, c'était un groupe d'amis, ils parlaient seulement comme ça là. Mais vous croyez qui lui a donné l'idée de va légaliser la Yorogang. Voilà. Il a légalisé, il en a fait une entreprise. C'était structuré. C'est la même chose. Nous, ici à la Chine populaire, on est en train de nous structurer. Si vous, les autres, vous pouvez prendre la graine, ça, on s'en fout de ça. C'est très bien même. Comme on dit toujours, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas avoir honte de tricher ce qui marche chez ton frère, ce qui est bien. Ne triche pas que ce qui n'est pas bien chez ton frère. Donc, opération 1 euro, en se basant seulement sur le nombre de fans, d'abonnés qu'il y a sur la page de notre Daichi. À sa mort, il y en avait 2 millions, presque 180 000 abonnés sur sa page. Si c'est seul là, sans compter ceux qui sont venus après là. Ceux qui ont découvert, on doit déjà être on doit être peut-être à 5 000. 1 million, pardon, autant pour moi. On doit être à 5 millions. Certains qui sont ici, là, qui j'ai encore sur tout là, peuvent me dire,
Ils peuvent confirmer ou infirmer. On doit être à 5 millions. Donc, si on se base seulement sur le nombre d'abonnés qu'il y avait à la mort de notre Daichi, ça fait, si on donne seulement 1 euro, 1 euro, ça fait 2 180 000. Waouh! Euros. C'est beaucoup d'argent. On n'est pas en train de dire que chaque Chinois va aller acheter à 1 euro. Non. Si on se met tous, on met 1 euro. Ça va faire beaucoup d'argent. Et quand la réédition va être mise sur le marché, on groupe dessus. C'est-à-dire les administrateurs, tous ces administrateurs-là, grouperont dessus. Chacun ira acheter et enverra à ses lieutenants. Hein. Voilà. Dans chaque pays où il y a les membres de son groupe. Et ça permettra qu'on ait, oh, vraiment de Dieu, le contrôle sur le nombre d'albums vendus. Et puisqu'on se sera légalisé et créer un compte, surtout le fait qu'on soit légalisé, parce qu'on ne peut pas créer un compte d'association, donc de fan club, sans la légalisation, sans les statuts. Vous comprenez les enfants? Sans les statuts. Puisqu'on l'aura fait, on va créer un compte et c'est là, chaque Chinois saura où il met son argent. Et si après, on n'a pas obtenu ce pourquoi vous avez donné de l'argent, vous saurez à qui vous adresser. Vous saurez à qui vous adresser parce que c'est légal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, donc, on met ça sur le compte, ça fait 2 180 000. Rien que cela. Si on donne que 1 euro chacun, c'est de ça dont je parle. On va aller acheter. Vous croyez que, même si c'est 14 euros, puisque Momo disait hier que, oui, c'est quoi cette histoire? Un album, c'est 15 mon frère, tu es chinois ou tu n'es pas chinois? Fais le calcul. 2 180 000 euros divisé par 14,90 euros si tu veux. Si tu veux, tu vas voir combien d'albums ça va nous faire. Ça va faire plus. Donc, on ne va pas acheter, on ne va pas utiliser tous ces 2 180 000 là pour seulement les CD. Parce que pour avoir un disque un disque d'or, c'est 50 000 albums. On achète 50 000 albums. Et s'ils n'en ont pas assez, on attend quand ils vont rééditer, on va acheter le nombre. Je crois que c'est 100 000 ou 150 000 pour le disque de platine. Après, disque de diamant, je crois que c'est 500 000. 500 000 seulement, mes frères. 500 000 albums. Nous achèterons à 14,90. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que quand on achète en gros, il y a des ristournes. C'est ça qu'on veut vous cacher. Quand on achète en gros, il y a des ristournes. Et une fois qu'on aura acheté, puisque nous aurons, puisque vous aurez l'information, on a acheté tant, nous aurons le contrôle. On ne va plus être là, attendre que Universal nous annonce le nombre de CD vendus. Vraiment de Dieu. Non, nous, on saura. Et là, on ira lui demander des comptes à Universal. On s'organise. Chaque Boeing, chaque fan club, puisque nous, les administrateurs, on sera dans un groupe, on aura mis en place une stratégie. À la même heure, chacun sort, tous les Chinois sortent comme ça, la bougaka. On est devant eux. On fait une marche silencieuse. On vient faire un siège devant Ababi, là par exemple, devant Universal Ababi, Africa, et Universal un peu partout dans tous les pays là. Voilà, on fait un siège, ils vont nous répondre parce que c'est nous le patron. C'est notre argent qui leur permet d'acheter des yachts. Vous comprenez? Ils doivent nous donner, ils vont nous donner. Comme ils voient qu'on ne bouge pas, on est là statique, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Le disque d'or, notre Daesh aurait dû même déjà l'avoir. C'est quoi cette histoire que... C'est pas un CD, c'est pas eux qui ont édité. Quelle est cette histoire que... Oui, là-bas, on va les fermer la bouche. Bon, vous dites que ce qui est vendu en Afrique, c'est pas bon. Hein? Ici, en France, on va acheter. C'est ça. Et pour cela, mes frères et sœurs, il faut que la Chine soit unie.
Arrêtons de nous clasher. L'heure n'est plus au clash. Vous clashez pourquoi? Entre nous. L'ennemi, ce n'est pas nous. L'ennemi, ce sont les bassalors. C'est de ça qu'il s'agit. L'ennemi, ce sont les bassalors. Ça peut regarder le... C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Et pour ça, pour qu'on réussisse ça, on va donner le disque d'or, disque de platine, disque de diamant à notre Daichi. Quel artiste? Même Michael Jackson n'a pas fait ça. Même Bob Marley n'a pas fait ça. Et une fois qu'on sera légalisé, on pourra obtenir des autorités qui nous donnent, qui le décrètent ce jour-là comme jour festival. Si possible même, vu ce qu'on va faire, ça peut être décrété comme un jour férié. Eh bien oui, les frères. Eh bien oui. Et puis après, avec le reste d'argent, il y a des réalisations, les projets que le Daichi avait dans la tête. Comme son bâtiment, son immeuble de la Yorogang. Qui peut devenir, oui c'est ça, de la Yorogang. Hein? Qui peut devenir une grande maison, un grand label. Avec les prix qu'on va lui donner. Je n'ai parlé que de l'album. Hein. Je n'ai même pas parlé des prix qu'on peut donner aussi sur les singles. C'est-à-dire tous les singles de cet album-là. On leur donne des prix. Même si ce n'est que les singles d'or. Tu vois, on fait des streamings. Le reste d'argent, les Chinois, puisque vous serez recensés. Vous serez recensés. Ceux qui ne peuvent pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ceux qui ne peuvent pas, comment dire, streamer, on paye. Puisque c'est votre propre argent. Avec votre propre argent, on vous donne encore pour que vous rechargiez. Oui, bonjour. Allô? Oui, Ablo. Je n'ai pas fini, je suis en direct, Ablo. Oui, je suis encore en direct. Tu m'as coupé, tu m'as interrompu. Non, je suis en direct, Ablo. C'est bon là. À tout à l'heure. J'ai fini. Donc, je disais donc que... m'a interrompu. Voilà. Une partie de l'argent, puisque comme je vous ai dit, si on reste suivant sur le nombre d'abonnés de la page, donc de la page de notre Daichi à sa mort, on a 2 180 000 euros. Avec ça, on achète, on donne, et on contribue à ceux qui ne peuvent pas aller streamer. Vous pouvez streamer. Vous streamez, vous allez sur la page. Comme le Daichi nous disait, vous allez sur YouTube, vous allez sur Spotify, vous allez sur au fait, tous les sites de téléchargement légaux là, qui sont désignés par soi-disant la SACEM ou Universal, dont les streamings seront pris en compte dans le comptage pour décerner les prix. Vous streamez, on vous envoie des passes, on vous charge vos téléphones pour que vous fassiez. Eh bien oui, puisque vous avez donné, au lieu de donner 15 000 pour aller pour le 12 là, 15 000 ou 25 000, 15 000 pour aller regarder un concert dont on ne sait même pas dont on ne sait pas quels seront les artistes qui vont venir là, sur un grand écran, mais avec les 15 000 là, que vous n'avez même pas d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup n'en ont pas. Hein? 1 euro, c'est 650 francs. Ça fait 650 francs multiplié par 15. Ou même tu charges 650 francs. Au fait, tu donnes 650 francs, l'équivalent d'1 euro pour le disque d'or, pour l'opération 1 euro. Et puis le reste, si tu as tes 15 000 francs, tu gardes ça pour toi. Pour quand on va lancer l'opération, tu vas streamer. Non, c'est même pas quand. Tu peux continuer à streamer. Puisque peut-être Ventripotent va avoir le single d'or. Vous avez vu, parce qu'on a streamé. Tu recharges, tu stream. Tu recharges, tu stream, tu fais tes recharges que pour streamer. Pour faire nombre de vues. Ils s'en foutent du nombre de personnes sur Facebook, sur YouTube. Ils s'en foutent du nombre de fois. Voilà
C'est ça qu'il faut. C'est de ça dont les Chinois doivent parler. Voilà de quoi on parle. Merci beaucoup, Winnie. Merci beaucoup. C'est de ça dont on parle. Oui, nous parlons du 12. On parle du 12 et de l'objectif disque d'or. Tu n'as pas lu ma légende, Moss Premier? Vous n'entendez pas ou vous ne comprenez pas? Tu es toujours là ou pas? Bon, en tout cas, j'en ai terminé. C'est un peu tout ça là. Voilà. On aura d'autres directs où on va faire encore un peu plus de... On vous tiendra un peu plus au courant de tout ce qu'on est en train de faire. L'objectif de la Chine populaire, c'est d'unir tous les Chinois et tous les fondateurs des autres groupes de fan club sur Facebook, sur WhatsApp, de la Chine populaire, pour donner à notre Daichi tout ce que je vous ai dit là. Voilà. Donc, pour le 12, n'achetez pas les CD. Pour le 12, n'allez pas à un endroit où on vous demande d'acheter. N'allez pas donner des dons. Et voilà, je voulais dire autre chose. Il faut qu'on arrête les Chinois. Arrêtons de nous immiscer dans la vie, de nous immiscer dans la vie de la famille. On n'est pas là pour diviser la famille du Daichi. D'accord? Notre objectif, c'est le Daichi et d'apporter le soutien. Et notre maman va avoir le soutien. Comme je disais, dans le groupe qu'on avait constitué pour parler du 12 et plus tard de l'objectif disque d'or, elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Mais je l'ai donné, regarde encore le direct. J'ai expliqué ce qu'il faut faire pour le 12 mars premier. J'ai expliqué, hein. Juste savoir, est-ce que le programme du 12 depuis Abidjan est le meilleur? Non, c'est de ça dont je parle. On vous demande d'aller payer 25 000 francs pour voir qui? Pour voir qui? 25 000 francs. Et il n'y aura que 300 personnes. Pourquoi seulement 300 personnes? Et c'est les 300 personnes-là qui vont acheter les CD. Non seulement on vous demande de payer 25 000, vous entrez, il faut encore que vous achetez les CD. C'est ce qui a été dit. Hein? C'est ce qui a été dit. Et pour ceux qui ne peuvent pas être parmi les 300 à 25 000, ils seront dans les 15 000. Et les informations ne sont pas données clairement parce qu'on n'a pas encore les communes. On attend la dernière minute. Tout ça pourquoi? Pour que vous allez payer. Pour que vous allez payer, réserver vos places. Et l'argent rentre. Pourquoi? Daichi n'a jamais, Daichi même de son vivant, n'a jamais fait un direct un concert où on payait 25 000. À part si c'était en guichet, c'était ce qu'on appelle comment on appelle encore ça? Les showcases. Quand c'est des showcases, donc c'est vraiment des personnes restreintes du milieu du showbiz. Là, oui, pour présenter quelque chose, pour présenter un morceau, un album qui va sortir, oui, peut-être. Et encore, mais 25 000 francs, c'est beaucoup. 25 000 francs pour avoir les t-shirts, c'est ça les t-shirts là qui vont donner le disque d'or à notre Daichi? Non. Non. Le meilleur programme, c'est ce. J'ai publié des choses. Tu es sur la page DJ Arafat Forever, Arafat DJ Forever, pardon, et Daichi Forever, et un autre là, Daichi et Sayorogan, et tout là. J'ai publié. Il y a des petits jeunes là qui sont en train d'organiser des petites choses à Abidjan. Tu es à Abidjan, si tu me poses la question, ça veut dire que tu es à Abidjan, où on n'a pas besoin de payer. Je n'ai jamais vu où on fait un deuil, où on paye. D'accord? On ne paye pas. Les fans du Bob Marley, quand ils font les festivals, là, les gens, c'est en espace ouvert. Même si c'est en espace fermé, on ne paye pas. Le nombre de personnes qui rentrent dans les grands stades ou quelque chose comme ça, là, ou dans les grandes salles de spectacle, dès que c'est dépassé, ils prévoient les grands écrans à l'extérieur. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que les fan clubs se sont organisés. L'argent sort de leur poche pour faire ça.
C'est de ça dont il s'agit. Je ne peux pas, moi je ne conçois pas, je ne suis pas d'accord. Moi je vous dis, je vous appelle les Chinois de ne pas acheter. Non seulement en plus on vous demande de payer 25 000 ou 15 000 pour aller voir sur grand écran et 25 000 pour être sur place où il y aura le concert, on ne sait même pas quel artiste sera là. Au lieu de faire ça, non, ils demandent de payer ça et en plus ils disent, il y a un lien où il faut aller faire des dons. Non, c'est moi qui dois payer. En plus, il faut donner, il faut faire des dons. Des dons de quoi? Ce dont notre Daïchi a besoin pour le 12 août qui vient, c'est d'une prière. C'est des prières. Voilà, c'est de prier. Prier pour le repos de son âme et pour donner la force à son fan club, donc sa Chine, de lui octroyer le disque dans les prix qu'il voulait, de faire de lui l'artiste incontesté. On vous a dit, lui-même, pardon, il n'arrêtait pas de dire 100 ans de protection. 100 ans, c'est-à-dire que c'est pendant 100 ans. Si vous faites les choses comme ça ne va pas. C'est pour éteindre le nom de ce jeune homme-là. C'est un prophète. 100 ans de protection. Et nous, la Chine, là, mes frères, la vraie Chine, là, qui n'est pas là pour chercher non, là. Non, nous ne sommes pas là pour chercher non. Nous sommes tous égaux. 100 ans de protection, nous, on va faire de lui un artiste. J'ai ajouté 900 ans dessus. C'est pendant 1000 ans. Nous, on parle de lui. Nos enfants parleront de lui. Nos petits-enfants, arrière et tout ça, doivent toujours entendre parler. C'est un artiste incontestable qui a eu tous les prix avec son dernier album. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous appelle tous, n'achetez pas. C'est pas bon. Si vous dites, oui, venez, il n'y a que 300 personnes, gratuitement. C'est ça encore mieux que vous dites, venez, comme ça. Mais il y a des personnes là qui sont là, qui ont fait à manger, les mamans là, qui vendent leurs trucs, qui vendent de l'eau, qui vendent des trucs. Voilà, on paye. On achète, on mange pour avoir la force de danser, comment dire, visionner. Hein? Visionner ce qu'on va diffuser. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire mettre les grands écrans partout et diffuser la vie de notre Daïchi, les concerts de notre Daïchi. Pourquoi pas le dernier concert à l'internat, hein? Du Moto Tour. On diffuse ça. Ça nous fait du bien, ça efface un peu le goumet. On doit encore aller payer pour effacer le goumet. Non, mais j'ai jamais vu ça. C'est quoi cette organisation? Vous voulez pleurer votre enfant. Nous, ce n'est pas un problème. Pleurez votre enfant, mais ne comptez pas sur nous. Oui, c'est la famille, c'est sur fond propre. Quand lui, il était là, il organisait les trucs là. Vous étiez où? Excusez-moi. Quand il organisait son moto tour sur fond propre là, et qu'il était fermé partout, vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas été négocié avec justement les autorités pour qu'on lui facilite la vie? Non. Maintenant, il est mort. On veut venir prendre le nom sur lui. Nada. Je refuse ça. La Chine populaire refuse ça. On refuse. Vous savez pourquoi il veut faire ça? Il veut vous donner des informations qu'à la dernière minute. Pourquoi il ne donne pas les informations? À la dernière minute, c'est pour que vous payiez. Et après, vous allez arriver là-bas. Et ça va être encore ce qui s'est passé le 26 janvier. Je ne comprends pas pourquoi il y avait le 26 janvier, il y a eu le 26 décembre aussi. Hein? C'est pas normal. Ça ne donne pas de leçons. Et tout ça pour éteindre notre nom. Vous dites, oh, vous voyez, les Chinois sont ils sont indisciplinés. Ce sont des drogués. Ce sont des nanani. Alors que ce n'est pas ça. C'est pour ça que je vous demande, mes frères, je vous appelle. Il faut que nous nous disciplinions. Voilà. Merci beaucoup. Je vais arrêter là. Normalement, je ne voulais pas faire un si long direct. Je vais arrêter là. Je crois que j'ai pratiquement tout dit. Si je n'ai pas tout dit, avec mon boy derrière, mon président et les autres ministres, nous allons en discuter et ils vont revenir eux-mêmes faire certains directs et moi-même je viendrai faire des directs plus tard. Voilà, c'est pas seulement une seule personne qu'on doit voir. Vous avez pu le remarquer, c'est tout le monde qu'on doit voir. Nous sommes tous des Chinois. Chacun doit venir dire ce qu'il pense, donner son point de vue. Nous, on s'organise, nous, on se prépare. C'est-à-dire que ce direct-là que je suis en train de faire, on s'est entendu pour faire le direct.
Je ne me suis pas levé comme ça pour venir faire le direct et mettre mon équipe comme ça. Je viens, je dis seulement à mon équipe, je vais faire le direct. Hein. Je ne leur dis même pas comment je vais faire le direct. Non. On se prépare. C'est ça. Il faut être ordonné, organisé, structuré, discipliné. On sera comme la Chine, là. Le meilleur fan club du monde. Parce qu'on aura donné tous les prix à notre artiste. Voilà en gros. Et pour le 12 août, il y a le Togo aussi qui a organisé une caravane. Hein? Les Chinois du Togo, ils ont une caravane et ce sera gratuit. Certains artistes vont venir prester et ce sera gratuit. Au Mali, ils sont en train d'organiser. Au Congo, on est en train de voir comment ils vont organiser. Partout. Au Cameroun, ils sont Genze. Voilà, ils sont en tas. Ça va se casser. Et ça va se casser gratuitement. Comment? Merci beaucoup, la Chine. Merci. Partagez au maximum. Parce que ce qu'il a fait hier... ah oui, j'ai voulu parler de ça quand même. Le grand frère de notre président. Le grand frère de notre président, TV3, a été indexé hier par ce petit con têtu là. Je ne suis pas en train de clasher, je suis juste en train de dire que la Chine doit être disciplinée. C'est son grand frère. Et nous sommes africains. Hein. Moi, je vais vous dire quelque chose. Très rapidement. Nous sommes africains. Et nous sommes des Bantous. D'accord? Nous sommes africains. La tradition veut que ce soir, je l'ai déjà dit dans un direct et je vais le répéter. C'est la famille de l'homme qui prend en charge le décès. D'accord? C'est pour ça que vous entendiez tout le temps notre maman Tina dire si Wampi était encore en vie, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'on a écarté certains membres clés de la famille, de certaines organisations, même de l'organisation du 12 août dernier. On l'avait écarté. On les avait écartés. On a encore écarté pour l'organisation du 12 août. On l'a écarté. Hein? Après l'avoir clashé, on l'a écarté. Ne séparez pas. N'entrez pas. Et maintenant, vous venez parler de TV3. C'est son droit d'intervenir quand il voit que les choses ne vont pas bien. C'est celui qui représente Wampierre. Et c'est un artiste. C'est le grand frère de notre Daichi, dont il chantait les noms tout le temps. Les autres là qui sortent derrière là, pour parler, on a chanté votre nom quand? On vous connaît d'où? Nous, ce que nous connaissons là. Ceux que nous connaissons et qu'on va écouter là, et qu'on va respecter, et qu'on va soutenir. Comme notre Daichi n'est plus là. C'est Maman Tina. C'est TV3. Ok? Ce sont les enfants. Carmen Sama. Ok? Elle est jeune. Elle fait ce qu'elle veut. Mais on la soutiendra. Quand elle va faire quelque chose qui n'est pas bien, nous, on va l'appeler. Nous, les mamans, là, on va l'appeler derrière pour lui dire, ma chérie, il ne faut pas faire, il ne faut pas genzer. Voilà. Donc, parce que la bouche des gens parle trop. Voilà. Et que les gens passent le temps à juger la vie des gens. Nous, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour travailler. L'œuvre de notre Daichi, voilà ça. Et les enfants. Et Mémé. Il ne faut pas que j'oublie Mémé. Voilà les personnes qu'on soutiendra. Donc, et que moi, personnellement, en tant que la mère spirituelle de notre Daichi, je suis la mère spirituelle. Il m'appelait Nachikan. Quand il a pris le nom de Daichi, il m'appelait Nachikan. Maman Nachikan. Nachikan. Donc, ces personnes-là me trouveront sur le chemin. Ces personnes qui vont clasher, telles, toutes ces personnes que je viens de citer là, vous allez me trouver sur votre chemin. On n'est pas là pour diviser une famille. On est là pour les soutenir. Quel que soit ce qu'ils font, on les soutient. Notre Daichi n'est plus là. Au moins, ils sont là. Ça nous fait penser que notre Daichi est là. Arrêtez des clashs, d'être malpolis, impolis comme ça. Et restez à votre place. Vous êtes des enfants. Restez à votre place et respectez les aînés. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. La Chine, nous sommes des Africains. C'est normalement, pourquoi ces gens-là ont été écartés?
Pourquoi la famille Wong Pi a été écartée? La famille Wong a été écartée de l'organisation. Ceux qui étaient là sont tu as cité qu'il y avait un là-bas hier, le jour qu'il est parti à la radio. Comme on sait toujours, dans une famille, il y a toujours des éléments bizarres. Là. Voilà. Donc, le 12 août, suivez plutôt les mouvements où c'est gratuit, vous n'avez pas à payer. Oh. On n'a jamais payé pour aller à un deuil. Oh. D'accord? Voilà. Vous voulez pleurer votre fils, organisez-vous et nous, on viendra vous soutenir. Voilà. Organisez-vous. Merci beaucoup, la China Paporopa. Les autres vont suivre. On va un peu étudier mon direct et puis les autres suivront. Et Bouyaka. Voilà, je vous envoie la caille de bénédiction. Voilà. Et merci de continuer de suivre notre Daichi, de vous battre pour pérenniser ses œuvres. C'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on a dit que je vais vous arnaquer. Moi, je ne suis pas, c'est même pas mon groupe. Je ne suis qu'une, je ne suis qu'une administratrice. Le président, c'est Momo. Hein? Voilà, je ne suis qu'une administratrice et je partage avec vous mes connaissances, mon savoir que j'ai partagé avec le Daichi et au niveau de la communication et tout. Et il en est arrivé où il est. Voilà, il a ajouté son talent dessus, il a personnalisé et ça a donné ce que vous connaissez. Voilà. Donc, la réussite ne peut se faire qu'ensemble. Il faut être unis, soudés, vraiment unis et mettre de côté nos égos. On n'est pas là pour se clasher, l'heure n'est plus au clash. Je vous remercie et toi, Momo, ressaisis-toi. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ok? Voilà. Mets tes égos de côté et on fera de grandes choses. Parce que justement, les retombées seront très bonnes pour tous les jeunes artistes qu'il y a dans la Chine populaire. Je reviens pour ça aussi. Je reviendrai dans un autre direct à ce propos. Voilà. Je vous remercie. C'est la Chine qui gagne.